Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 octobre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Ce matin, je vous lis quelques extraits écrits par Jacques Saucher, tirés de l'ouvrage Quatuor pour une autre vie. 4 textes, Marcel Moreau, Raoul Vanaghem, Claire Lejeune et Jacques Saucher. Comment vivre sans amour, sans être aimé, sans aimer? Comment vivre avec des morceaux d'amour, sans centre rayonnant, sans soleil unique? Mal, je veux dire, en bricolant sa vie et celle des autres, ou alors en inventant l'être au monde pluriel, l'un multiple. Peut-être n'ai-je jamais su aimer à cause d'un père absent, d'une mère-père survivante. Tous mes mots, c'était pour nourrir leur oubli, pour cacher le vide, la source d'amour perdu, pour être à côté des visages, dans le monologue menteur de la parole. Parler, c'était différer l'amour, occuper toute la scène, faire de l'apparence la vérité. Ainsi je fus pendant des années un sophiste de la vraie vie, un rêveur de la nouvelle harmonie, que je ne trouvais que dans des livres, quelques textes d'éblouissement, dans des films, quelques images de mouvements de corps à l'arrêt, un amnésique, sourd et aveugle du réel. Mais des hommes étaient exploités par l'homme, mais le sang coule encore, la haine et l'indifférence sévissaient, et j'étais le témoin silencieux de ce manque d'amour planétaire, soucieux seulement de moi, regard lucide sur un défaut d'attention, sur une paresse du cœur. Comment vivre autrement? Comment quitter le mensonge des mots et des gestes d'automates cultivés? Comment briser l'égoïsme du moi? Peut-être en étant l'oreille et la voix, l'écoute et l'appel, en laissant venir à moi, en allant vers l'autre sans être son colonisateur, son rapace ou pire encore, une surface sans affect, sans désir, qui ne réfléchit pas l'altérité de l'autre, seulement son image, déjà effacée de la mémoire, abstraite, insignifiante. Le programme était pourtant simple, dans sa radicalité même. Briser le langage pour toucher la vie. Antonin Artaud. Toutes les représentations, tout le commerce des images, toutes les bondieuseries de la pensée, c'est un impératif de vie, un désir et un ordre d'humanité. La revisitation des commandements, des paroles de Yahvé gravées sur la table des lois. Le programme de l'humanité, c'est l'inversion de toutes les valeurs déjà proclamées par Nietzsche il y a plus d'un siècle. Ne pas reprendre les habits des révolutionnaires marxistes, léninistes, des hippies, des anards, des poètes solipsistes qui ne se meuvent qu'avec des mots. Passer du verbe à l'engagement de vie. Mais qu'est-ce que la vraie vie? La vie plurielle, contradictoire, éphémère, persévérante. Elle ne peut se réaliser que dans l'être avec, que dans l'être pour, que dans l'amour, égoïste et donateur, qu'ici et maintenant. Ce parcours, cette profession de foi athée, ne serait pas possible sans la parole et surtout sans l'écriture. Parler est échanger le souffle de la pensée et la grande rumeur du corps.
Parler, c'est jeter des ponts vers l'autre, sans se confondre avec lui. C'est relier et rester autre devant l'autre. Écrire relève plus de la désaffectation du sujet, de la suspension du sens, de la fascination dont parle Maurice Blanchot. Écrire, dit-il, c'est disposer le langage sous la fascination. C'est devenir presque anonyme dans la dépense, dans l'excès qui dépossède, qui atomise et qui autrement recompose. C'est perdre le moi et l'autre, le sujet et le monde, dans un mouvement qui n'a plus de cesse, qui libère de l'appartenance, du fantasme de l'identité. Écrire est la prière athée à la joie incompréhensible du vide, à la vie évidente et insensée, à l'absence de raison d'être là, d'avancer. Il faut continuer. Je vais continuer, dit le narrateur de l'innommable de Samuel Beckett. Comment vivre cette double vie de l'écriture et de la parole, de la démontification et du monde, des tâches et du désœuvrement, la prose des jours et l'étrangeté de la langue, car écrire, c'est devenir l'étranger de sa langue, de toutes les langues, de toutes les signes. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, Casimir et moi, nous vous disons bonne journée. Nos vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, qui porte mon nom et non pas le nom de Casimir, Bruno Lalonde. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999. Vous pouvez devenir un ami militant Facebook en vous joignant à ma page ou à la visiter simplement. C'est une page de militants, mieux vous prévenir. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Bonne journée, merci d'être avec moi.